Voilà, que Dieu soit célébré. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous glorifions ton nom. Seigneur, aide-nous à comprendre les profondeurs de l'Écriture. Au nom du Christ de Nazareth, que la gloire de notre revienne, la majesté te soit rendue maintenant, pour les siècles et les siècles, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame encore Jésus ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc ça fait vraiment longtemps. Une personne qui m'écrivait, prophète, tu reviens quand? Non. Normalement, aujourd'hui, je ne voulais pas être là aujourd'hui. Je voulais rester encore concentré, mais quand il y a eu un changement de programme, j'ai dit bon, je vais quand même être là aujourd'hui. Amen. Nous en sommes bénis. Le mois-ci, la prophétesse nous a challengé avec un thème compliqué. Alléluia. Elle nous avait vraiment dans des études, elle nous avait dans des astres dans la galaxie. Pour nous faire comprendre un peu la parole de Dieu aussi au niveau scientifique, au niveau de la mathématique. Parce que Dieu est partout. Amen. Dieu est le plus grand mathématicien, le plus grand scientifique. Amen. C'est même par la science, on peut démontrer même l'existence de Dieu. Tout à l'heure, j'étais en train de travailler un peu et j'ai vu qu'il y a même des mathématiques qui ont pu démontrer par les maths l'existence de Dieu. J'ai dit, bon, ça c'est fort ça. Bon, moi je ne suis pas mathématicien, mais c'est glorieux de voir que le Seigneur est vivant et qu'on peut le démontrer par les maths. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, elle nous a mis dans un thème vraiment compliqué. Moi, un jour, je n'ai jamais imaginé donner ce thème, mais inspiré par le Seigneur, elle nous a donné ce thème compliqué. Et je vais essayer de juste partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Je ne veux pas revenir sur ce que la Seigneur de Dieu a dit, parce qu'elle a moins fardeau sur ça. Je vais juste partager un peu la parole et puis prier un peu avec vous. Amen. Amen. Voilà, c'est important. Donc, comme le mois était trop lourd aussi et trop long, donc on a parlé un peu, elle dit viens prêcher. Bon, j'ai proposé, elle dit bon, tu peux venir apporter aujourd'hui. Je voulais refuser à un moment donné, mais les circonstances ont fait que non, bon, que je vienne quand même aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, je ne devais pas être là. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas mathématicien. Moi, je suis prédicateur. Amen. Moi, je veux prêcher. La mathématique, la science, je laisse aux gens faire ça. Moi, je veux juste prêcher l'évangile, les faits de la parole de Dieu. Alléluia. Cette nuit encore, le Seigneur me parle encore de la France. Bon, on a la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12. C'est tout le chapitre 12. On va prendre quelques versets qui nous intéressent. On va aller à partir du verset 1. Je vais demander à la servante de Dieu, Sika, la femme de gloire et de puissance, est-ce qu'elle peut m'aider dans cette lecture biblique? Au nom de Jésus.
verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. 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 On commence par là. On dit un grand signe. Dis à ton ami un grand signe. Un grand signe. Alléluia. Parut dans le ciel une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Écoutez bien ce que le prophète Jean est en train de nous expliquer. On est sur la guerre des étoiles. Hein? Ce n'est pas Star Wars le film, mais c'est des réalités spirituelles. Amen. On dit un grand signe. Une femme, elle est enveloppée de quoi? Du soleil. Donc, si vous savez dessiner, vous pouvez essayer de dessiner tout ça là. De dessiner pour voir à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Il dit la lune sous ses pieds et une couronne. Où c'est? Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est quoi? Enveloppée du soleil. Ses pieds, c'est la lune. Et sur sa tête, il y en a 12 étoiles. Amen. C'est un signe qui se manifeste. Alléluia. Dis à ton ami, tu es un signe. Non, ton voisin n'est pas important. Il n'est pas chaud là. Voilà un autre voisin qui est chaud. Dis-lui, tu es un signe. Alléluia. Et le signe, c'est qu'on voit une femme enveloppée du soleil, de la lune, elle est sous ses pieds, et des étoiles. Bon, ça, je laisse cette responsabilité à la prophétesse. Elle a déjà parlé. Tu as parlé du rôle des étoiles, tu as parlé du rôle du soleil, et le rôle de la lune, non? Bon, je te laisse ça, tu vas parler de tout ça. Je ne vais pas le temps d'expliquer tout ça là. Parce que si on commence à parler de ça, on ne va pas quitter ici. Amen. Tout ça là. Donc, l'étoile, la lune, le soleil, ce sont des astres. Amen. Et le signe, c'est qu'il y a les 3 astres majeurs dans la galaxie qu'on voit dans la vie d'une personne, de cette femme. Alléluia. Il dit, au verset 12, il dit, elle était quoi? Enceinte. Elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Amen. On dit, cette femme qui est environnée des astres était sur le point d'accoucher. Alléluia. Le verset 3 nous dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Viens te donner un autre signe. Je vais vous amener quelque part pour faire comprendre une vérité biblique, une vérité spirituelle. Alléluia. Un autre signe. La Bible dit que tu es un signe. Parce que cette femme-là, spirituellement parlant, parle de l'église. Amen. Sur le plan spirituel. Alléluia. Et sur le plan prophétique, ça parle d'autre chose. Mais ça parle de l'église. L'église, ce n'est pas d'abord la santé, c'est d'abord la personne qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton ami, tu es l'église. Oh. Et c'est parce que ce n'est pas la prophétesse qui prêche. Dis à ton ami, tu es l'église. Je ne sens pas ton feu. Dis, tu es l'église. Non, ce n'est pas encore comme ça. Parle encore. Tu es l'église. Hey, comment ça va voir boire plus que vous? J'enlève le micro. Tu es l'église. Tu es l'église. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que celui qui fait partie de l'église est environné par le soleil. La Bible nous dit d'Apocalypse que le soleil est une image de la divinité de Dieu le Père. Ok? Ok? C'est bon? Alléluia. La Bible dit qu'un autre signe dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon. Écoutez ce qui est dit. Écoutez ce qui est écrit. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, il y a 7 diadèmes. Point. Verset 4 dit, sa queue entraînait le tiers de quoi? Des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son étoile lorsqu'il aurait été enfanté. Il a dit qu'il y a un autre signe qui se manifeste.
il y a un soi-disant dragon sur le plan eschatologique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer cela. Peut-être on fera un séminaire sur ça, sur la fin des temps, où j'expliquais qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux nations. Ce qui va se passer en Europe, ce qui va se passer en Asie, ce qui va se passer, le plan, le projet de Dieu pour les nations. Amen. Amen. Alléluia. Donc ici on dit que le grand dragon en fait, c'est l'ennemi, c'est le diable, c'est le chétan pour certaines personnes, c'est Lucifer. Alléluia, c'est Satan, Belzébuth, le prince des mouches, c'est le père des menteurs. Alléluia, le grand dragon ici, c'est le diable. Sachez que sur le plan, dans la famille des dragons, il y a plusieurs types de dragons. Il y a les dragons qui sont appelés à être qui volent, et les dragons sous la mer, et les dragons sous la terre. Amen. Ça, c'est encore un autre enseignement. Viens dans le livre, tu dois être enseigné. Dis-moi, tu dois être enseigné. Quand on dit aux certains ici, je dis, je ne vous ai pas encore enseigné. Je n'ai pas encore commencé à vous enseigner. Parce qu'on commence à aller dans les profondeurs là, vraiment, que Dieu nous aide. Alléluia. Donc il y a 3 dimensions, il y a 3 manifestations, il y a 3 races de dragons. Mais on dit que le grand dragon qui représente l'ennemi est venu, il a fait quoi? Il a amené un tiers des étoiles. Les étoiles ici dans ce contexte, ça parle en fait des esprits qui étaient auprès de Dieu. Amen. Vous avez déjà parlé de ça? C'est quoi une étoile? Bon, tu permets que je parle un peu de ça? Ok. Voilà. On dit un tiers des étoiles, ce sont des esprits qui étaient auprès de Dieu. En d'autres termes, c'était des anges. Genèse chapitre 6 nous dit que les fils de Dieu sont venus voir les fils des hommes. Ce sont ces étoiles-là. Ce sont des esprits, des anges qui étaient auprès de Dieu, qui sont venus se corrompre. Alléluia. Donc l'ennemi a corrompu. Il a pris les étoiles. Voilà. Bon, la prophétesse sur le temps de vraiment développer tout ça, mais elle m'a donné l'autorisation de parler un peu de ça. Mais c'est que quand on parle d'étoiles, ce n'est pas étoile. Je parle. Ok, voilà. Bon, sachez que l'étoile là, c'est les esprits. Amen. Alléluia. Elle veut pas que elle veut parler de ça. Ok, bon. Alléluia. Donc il a amené un tiers d'étoiles, un tiers d'anges. Donc sachez que quand on parle d'étoiles, sache que ce sont des nombres des anges, des entités spirituelles. Alléluia. J'ai dit j'allais prêcher sur le mot. Il a amené un tiers avec lui dans sa rébellion. Alléluia. Dans le but de quoi? Écoutez, est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu ce soir? L'ennemi a vu que la femme avait 12 étoiles. Premièrement, elle était environnée par le soleil et par la lune. L'ennemi a vu cela. Il a dit non, cette personne est trop forte. L'ennemi a cherché à corrompre un tiers d'étoiles. Écoutez. Les esprits qui sont auprès de Dieu sont incalculables. Tu peux pas faire comme à Toulouse, il y a combien de population? À Toulouse, il y a combien de population? Et Toulousaine 400 000. Amen. Au ciel, tu ne peux pas déterminer que au ciel, il y a un nombre d'anges. C'est illimité. C'est impossible. C'est comme en France, on dit, il y a 60 millions, on a 60 millions qui ont dépassé. En France. Et les Français? Françaises? Combien? 60 millions, non? Aïe, les Français? Vous ne connaissez pas les choses de votre pays. Eh Dieu, ma fille, française, combien? Et en Martinique, à combien? Bien aimé, être chrétien ne veut pas dire qu'on est exclu de la société. Il faut connaître les choses de la société. Amen.
C'est important. On est en 67 millions. 67. Ouais. Donc on va vers les 70, là, on va. 68 millions. Ok, bon, on arrive là-bas. Alléluia. Donc au ciel, on ne peut pas déterminer. On ne peut pas dire qu'il y a 1 milliard d'anges. C'est impossible. Ils sont tellement nombreux. Donc on dit un tiers des étoiles. Bien aimé, c'est qu'il a pris beaucoup de personnes, beaucoup d'étoiles. Il a corrompu beaucoup. Un tiers d'un infini, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Donc, regardez le nombre d'anges que l'ennemi a corrompu. Parce qu'il a vu que cette femme a 12 étoiles. Écoutez, les combats qui correspondent à ta vie est égal à la grâce qui est sur ta vie. Alors, je ne sais pas à qui je parle ce soir. S'il y a 10 démons qui t'attaquent, c'est qu'il y a 10 anges qui sont à côté de toi. Oh, je parle à quelqu'un ce soir? Eh bien, je ne vais pas parler à quelqu'un. La Bible dit que Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve soit au-delà de notre capacité. Jamais. C'est que si tu as une dette d'1 million, c'est que tu as une réserve d'1 million quelque part. Amen. Non, non, il faut venir prêcher, je veux plus prêcher. Parce que là, Amen. je ne sais pas si la pauvreté que vous voulez entendre aujourd'hui. Non, il faut venir prêcher. J'ai dit, si tu as une dette d'1 million, c'est qu'il y a une réserve d'1 million pour toi quelque part. Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu ce soir? L'ennemi ne peut pas t'attaquer au-delà de la capacité que Dieu t'a donnée. La Bible nous dit, pendant qu'on venait arrêter Jésus, Jésus a dit à son disciple, il dit, mais ne crois-tu pas que je puisse demander au Père 12 légions d'anges? Pourquoi? Parce qu'il y avait 12 légions de démons qui étaient guidés contre Jésus à cette période. Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve soit au-delà de tes capacités. Si tu traverses cette épreuve, c'est que tu as la capacité d'avoir la victoire sur cette épreuve. Moi, il y a des personnes, quand j'entends les épreuves de personnes, je dis, hé, c'est moi là, je ne veux pas tenir. Parce que je connais mes capacités. Si ton épreuve semble être comme si tu as touché l'enfer, c'est que la grâce qui est sur ta vie là, c'est terrible. Alléluia. C'est pour ça que l'ennemi a vu les étoiles. Il a dit non, je vais corrompre aussi les étoiles pour pouvoir attaquer cette personne. Parce que cette personne a des étoiles. Cette personne a Dieu autour d'elle. Cette personne a... Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Est-ce que je peux accélérer la parole de Dieu ce soir? Je ne suis pas venu enseigner ce soir. Je suis venu libérer la parole de Dieu pour faire monter ton niveau de foi afin que tu puisses entrer dans ta victoire. Celui qui dit Amen, Pierre, rentre dans une nouvelle saison de grâce et de faveur. Dieu ne permettra jamais que l'épreuve que tu traverses soit au-delà de tes capacités. Jamais. Amen. Jamais. Dieu est juste. Il n'est pas injuste. Il est juste. Moi, l'épreuve auquel on a traversé avec mon épouse, même avant que je me marie avec elle, quand je regarde parfois les épreuves, je me dis, mais Seigneur, comment j'ai fait pour traverser ça? Ça m'est arrivé de dire ça? De faire ça? Moi, parfois, je dis, mais comment j'ai fait pour traverser ça? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a un divin en toi. Il y a une armée autour de toi qui te donne la force de traverser ça facilement. Prends un peu l'épreuve que tu as traversée. Va donner ça à une personne qui n'est pas en Christ. Cette personne va mourir. Je dis la vérité. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Écoutez, la Bible nous dit que pendant que David est venu affronter Goliath, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que David est venu avec un bâton. Mais quand Goliath voit David, il voit David avec plusieurs bâtons. Un enfant de 16 ans qui va affronter un gars de 40 ans de 3 mètres. Goliath dit, vous venez avec moi comme
c'était un chien avec des bâtons. Or, quand tu vois David est venu dire quel bâton, c'est que David n'a pas battu Goliath de manière naturelle. Il y a des victoires que tu as eues dans le passé, ce n'était pas normal, c'était surnaturel. C'est la grâce de Dieu, c'est la droite de l'Éternel, c'est les anges qui sont autour de toi. Il y a des victoires, bien aimés, il y a des victoires que tu as eues, ce n'est pas normal. Parce que quoi? Il y a des étoiles autour de ta tête. Tu es environné du soleil et l'étoile et la lune est sous tes pieds. La lune a pour rôle d'éclairer la nuit. Amen. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Ce qui est fait pour éclairer la nuit est sous tes pieds. C'est-à-dire que Dieu a dit dans le livre de Luc, chapitre 18, je ne me trompe pas. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. La Bible appelle l'ennemi le prince des ténèbres. La nuit, c'est les ténèbres. Pourquoi? L'astre qui a pour but d'éclairer la nuit est sur tes pieds. C'est tout simplement pour te dire que Dieu t'a donné la puissance sur les ténèbres. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir? Il t'a donné l'autorité sur la nuit. Tu as le pouvoir de marcher sur les ténèbres. Et le soleil a pour rôle d'éclairer le jour. C'est la lumière. C'est tout ce qui est lumière qui doit t'environner. Tout ce qui est lumière qui doit être ton manteau. Tout ce qui est lumière doit être proche de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit que Christ est la lumière du monde. C'est Christ. Tu dois t'approcher de Christ. Christ doit être ton ami. Christ doit être ton confident. Christ, tu dois avoir une complicité extraordinaire avec le Seigneur Jésus. La lumière, c'est ça qui t'environne. Mais la nuit, sous tes pieds. C'est pour ça que je vous dis, aucun sorcier, aucun démon ne peut vous dominer. Sauf si c'est vous-même qui ouvrez la porte. Sauf si c'est vous-même. Alléluia. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous montre qu'on a la puissance, l'autorité sur la puissance des ténèbres. C'est qu'aucun sorcier, aucun esprit, aucune formation ne peut avoir le dessus sur vous. Si ce n'est que vous-même qui ouvrez la porte. Est-ce que je peux dire avec moi, je marche sur la puissance des ténèbres? Parce que Christ m'environne. Et la gloire de Dieu est ma couronne. Parce que tu manifestes ces trois aspects des astres. Le dragon veut venir tuer ton enfant. Le dragon veut venir tuer ta destinée prophétique. Bien aimé, l'ennemi n'attaque pas n'importe qui. Écoutez, moi à l'époque, quand j'étais encore plus jeune, quand j'avais dans les environs de 15-16 ans, je faisais des arts martiaux. Je voulais être professionnel dans ce domaine. Et j'avais vraiment du talent dans ce domaine. Bon. Je ne sais pas si c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? C'est comme mon père voyait que j'avançais dans ça. Il a interdit que je continue dans les arts martiaux. Amen. Parce que j'étais sélectionné pour participer. J'étais parmi les meilleurs pour participer à une des plus grandes compétitions de full contact à l'époque de ma génération. Mon père a entendu parler, il dit tu ne vas plus faire ça. Tu arrêtes les arts martiaux. Dans l'art du combat. Alléluia. Amen. Dans l'art du combat, tu n'attaques pas l'arbitre. Je ne sais pas si vous regardez les box, je ne sais pas si vous regardez les études de cas, je ne sais pas. Dans l'art du combat, ce n'est pas l'arbitre que tu attaques. Dans l'art du combat, ce n'est pas le coach que tu attaques. Dans l'art du combat, ce n'est pas les gens qui assistent qui attaquent. Dans l'art du combat, c'est ton adversaire. Et tu as pour but de neutraliser ton adversaire pour avoir la victoire. L'ennemi n'attaque pas n'importe qui. Il attaque ceux qui portent une étoile terrible. Il attaque les personnes qui sont des menaces pour lui. Qui a dit Amen bien. Est-ce que je peux parler avec Dieu ce soir? Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu ce soir? L'ennemi n'attaque pas n'importe qui. La femme avait les étoiles. Elle avait le soleil. Elle avait l'astre.
Mais c'est elle que le diable est venu va tuer l'enfant. L'ennemi n'attaque, ne commande pas n'importe qui. Parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Les personnes qui sont sévèrement attaquées, ce sont des personnes qui sont des menaces pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Des personnes qui ont une vie, qui ont besoin que leur vie c'est une vie de combat. C'est parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Quand tu vas savoir qui tu es, tu vas pouvoir gérer certains combats. Tu vas pouvoir gérer certaines épreuves. Alléluia. Il n'attaque pas n'importe qui. Et il y a beaucoup de nous qui disent oui, mais Seigneur, mais j'ai dit un nom comme ça. Mais Israël et moi, on va dans la même église, on va dans la même soirée, non? On a le même père spirituel, non? Mais pourquoi c'est moi qui ai plus attaqué? Tu ne sais pas encore qui tu es. Vous pouvez être dans la même église, vous pouvez être dans la même famille, vous pouvez être dans la même entreprise, vous n'avez pas la même étoile. Alléluia. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Ah, dis à ton ami, on n'a pas la même étoile. Non, dis, on n'a pas la même grâce. Il y en a un de le mot étoile, ça fait un peu peur. On dit, on n'a pas la même grâce. On n'a pas la même grâce. Les personnes qui sont tellement combattues, c'est qu'ils sont une étoile forte. Écoutez, la Bible dit que l'enfant qui est venu au monde, il faut qu'on mette la clim ici. Il n'y a pas de clim ici. C'est pas comme l'autre salle. L'autre salle, on mettait la clim, c'était tranquille. Écoutez ce qui est écrit. Verset 5, il dit: elle enfantait un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut élevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, elle est préparée par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. On dit que l'enfant que la femme a mis au monde était appelé à régner. Quand tu as appelé à régner, l'ennemi fera tout pour t'abattre. Bon, c'est seulement vendredi où j'ai négocié pour que je prenne le dernier dimanche. La prophète m'a dit non, je ne vais plus prêcher. Sinon, j'allais vous parler d'un mystère lié à notre naissance. Donc, comme elle n'a pas voulu que je parle de ça, je ne parle pas. Je m'arrête juste là. Parce que sinon, j'allais vous expliquer les mystères liés à notre naissance. Et même vous aider dans une orientation prophétique pour savoir qui vous êtes sur le plan spirituel. Alléluia. Vous n'avez les bizarres. Amen. 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 Ma fille, tu peux reculer un peu la caméra, j'ai de bouger. Tu peux reculer ça. Vous mettez ça trop proche de mon visage. Je sais bien que je suis beau, que je suis. Pas besoin de. Hein? Quand la prophétesse on voit une craque. Amen. Je vais être tranquille. Je vais lui la parole tranquillement. Bien-aimé. C'est bon, tu peux le faire. Bien-aimé. Pas que je tombe. La femme devait mettre un roi. Quelqu'un qui allait régner. C'est à cause de cela que le dragon a voulu tuer l'enfant avant qu'il ne naisse. Le diable ne voit pas l'avenir. Mais il peut discerner des choses. Parce que lui, il est dans le monde spirituel. Amen. Bon, je vais parler un peu de la naissance. Parce que, hein? Et bien, tu as pris de parler de ça. Ok, gloire à Dieu. J'ai l'option prophétique, donc je suis prophète. Donc, comme ça, je calme tout. Et puis voilà. Tu vas. Nous à Abidjan, j'ai eu ce cours à Abidjan. J'étais invité à Abidjan. La première conférence, j'étais invité à Abidjan en 2016. Je vais là-bas, on fait une grande conférence avec des hommes de Dieu, voilà. Et puis il y a plusieurs hommes de Dieu qui devaient passer. Et il y a un de mes amis, le prophète Guy Serge, qui devait prêcher avant moi. J'avais préparé mon message depuis ici. J'avais pris mon 21 jours de j'avais bien préparé.
Le message était bien introduction, développement et conclusion. Avec des versets, des recherches. Mon gars, il vient prêcher avant moi. Je ne sais pas s'il a vu son esprit. Je ne sais pas. En tout cas, il prêchait, il me regardait, il se moquait de moi. Il a prêché exactement mon message. Wow. Du premier point jusqu'au dernier point. J'étais choqué. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comme moi, je suis foutu. Il y a une grande conférence, il y a des journalistes, tout ça. Je dis, il y a un prophète qui vient de Toulouse, mais je vais faire comment? Et il prêchait, il me regardait, il se mettait à rire. Je dis, il a vu son esprit, Dieu l'a montré, c'est pour moi, je ne comprends pas. Heureusement qu'on a fini de prêcher, on va faire une pause de 1 heure, après c'est le prophète Antoine qui va continuer la conférence. On m'appelle prophète, viens on va manger, je dis non, je ne mange pas. J'étais obligé de gêner. J'avais des fils spirituels. Prophète, j'ai dit on va pas manger. Qu'est-ce que tu dis? Le prophète m'a mis dans les problèmes. Je suis parti dans un coin me concentrer et dire Seigneur, c'est là que je saurai vraiment que tu es Dieu. Aide-moi. Dieu est tellement bon qu'il m'a donné un autre message. Je suis venu, je suis prêt, j'ai prêché le message. Alléluia. Non, prophète, tu vas chercher un message, je vais tout dévoiler. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que l'enfant allait naître, qui était appelé à régner sur la terre. Le dragon a voulu tuer l'enfant. Il y a des personnes, rien que par la naissance, tu peux savoir qui tu es. Rien que par la naissance. Alléluia. Amen. Par exemple, moi, et c'est filmé, bon, on va quand même parler. Moi, votre humble serviteur, je suis né prématuré au 6e mois, j'avais 600 grammes. C'est 600 grammes, même 600 grammes, 600 grammes de surpoids, pas grave. Tout ça là. Je suis né comme ça. Tous les enfants qui sont nés comme moi sont tous morts. Le médecin vient voir ma mère pour dire on attend que votre fils meure et puis c'est bon. Me voici ici aujourd'hui. Et quand on me relate l'histoire de ma naissance, avec les lumières de la parole de Dieu, j'ai compris que je n'étais pas n'importe qui. J'ai compris que ma naissance effraie le royaume des ténèbres. J'ai compris. Parce que l'ennemi sait qui je suis en Jésus. Amen. Ta naissance est déjà une prophétie pour te dire qui tu seras demain. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des personnes, par exemple, je peux parler? Je peux parler? Il y a des personnes, par exemple, on a voulu vous avorter. Mais tu n'es pas mort. C'est déjà un signe qui tient dans le monde spirituel. Et si je parle avec quelqu'un ce soir, il y a des gens comme ça là. La maman a tout fait. Elle a fait tout ce qu'il faut. Tu devais tomber. Tu n'es pas tombé. Tu es né enfant. C'est que toi là, tu n'es pas normal. Tu es venu avec un mandat. Alléluia. Qui a même bien. Ta naissance était une prophétie pour ce que tu deviendras demain. Ta naissance. Parce que spirituellement, tu n'es pas venu normal, tu es venu avec des entités. Tu es venu avec une armée d'anges qui te protège. Il y a des gens, par exemple, ils ont loupé l'accident à plusieurs reprises. Des accidents mortels qui devaient les faucher. Ils sont toujours sortis idem. C'est que toi, tu n'es pas normal. C'est ce que David a dit. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je vais craindre quand tu es avec moi. David est né bizarrement. David là, le roi David là, il est né bizarrement. Il est né bizarrement. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec des entités. Qui a gagné bien ce soir. Amen. Le dragon, il y a des gens là, que le dragon a cherché depuis. Il n'a pas réussi. Sans lunettes, je le vois bien, franchement. Je n'arrive pas à voir loin. Je vais venir pour bien vous regarder. On va commencer à dire. Voilà, là je le vois bien. Amen. Alléluia. Hé, hey, ma fille, on y va. On fait encore. Il ne faut pas faire ça. Même quand je me retire là, on voit des messages. Alléluia. Bien aimé, il y a des personnes que le dragon cherche depuis. Il n'a pas pu. C'est un signe que toi tu es quelque chose de. Tu es bizarre dans le monde spirituel.
Dieu a déposé quelque chose. Dieu a déposé un mandat sur ta vie. 12 étoiles, des astres et la nuit. Quand tu es venu au monde, il y a des anges qui ont accompagné ta naissance. L'ennemi l'a vu. Il a essayé de te finir. C'est ce qui s'est passé sur le plan spirituel par rapport à Jésus et à Moïse. Quand ils sont venus au monde, il y a des anges qui les ont accompagnés. Il a vu. Pharaon a vu. Vous savez que Pharaon était mystique. Il était très mystique. Pharaon a vu sur le plan spirituel. Dans cette région-là, il y a quelqu'un qui n'est pas normal qui est né. Tuez-moi les enfants de cet âge. Parce que quand tu nais avec un mandat divin, tu ne viens pas seul. Dieu t'envoie escorté par des anges. Il y a des personnes, leur naissance est combattue. C'est que les parents ont tellement cherché, c'était combattu. Mais le jour où tu es venu, l'ennemi va prendre la gifle qu'il n'a jamais retenue. Qui a dit amen. Le dragon cherche. Il a cherché à empêcher que tu viennes au monde. Il a cherché à empêcher que tu rentres dans ton mariage. Il a cherché à empêcher que tu rentres dans ton ministère. Il a cherché, bien aimé, ce sont des signes que tu n'es pas normal. Alléluia. L'enfant a régné. Cet enfant avait pour but d'arrêter le règne de l'ennemi sur la terre. Et il a vu cela. Il voulait tuer l'enfant. Comme il n'a pas eu l'enfant, la Bible dit plus bas qu'il a commencé à attaquer la mère de l'enfant. Alléluia. Les familles, il y a beaucoup de combats. Sache qu'il y a quelque chose dans votre famille. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Moi, je suis venu vous prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas venu faire les scientifiques. Je suis venu faire révéler des choses sur le plan spirituel. Il dit, au verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Ces gens ou étoiles. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu. Écoutez, l'ennemi là, on dit de prier jour et nuit, toi tu pries seulement le jour, mais tu pries seulement la nuit. L'ennemi t'accuse jour et nuit. Jour et nuit, il t'accuse. Toi tu pries seulement le jour. Et bien tu veux seulement prier. On dit de prier jour et nuit aussi, afin de contrecarrer l'accusation de l'ennemi contre ta vie. Amen. Pendant que tu dors le jour, il attaque. Pendant que tu te reposes la nuit, il attaque. Et il nous accuse jour et nuit. Parce qu'il enrage de ce que tu vas devenir. Dis à ton ami, tu dois te lever. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu vas te lever à prier jour et nuit, la Bible dit que une voix va se faire entendre du ciel. L'adversaire est tombé. Aïe, 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 aïe. Amen. Cette bonne nouvelle va venir vers toi. Amen. La malédiction est tombée. Amen. La stérilité est tombée. Amen. La pauvreté est tombée. Oh, les combats politiques sont tombés. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Parce que tu as pris la décision de prier régulièrement, de prendre possession de ta grâce régulièrement. La bonne nouvelle. Oh, je déclare et je décrète en tant que prophète de l'Éternel que cette bonne nouvelle frappe à ta porte, que cette bonne nouvelle frappe à ta vie, que cette bonne nouvelle frappe à ta maison. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Oh my God! Et ils l'ont vaincu. On ne dit pas que Dieu a vaincu. On ne dit pas que le prophète a vaincu.
On dit ils l'ont vaincu. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Si on est régulier devant Dieu, on dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Jésus est victorieux. Quels que soient les combats, quel que soit le plan de l'adversaire, sache que la victoire t'est garantie. À cause de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de la faveur de Dieu, à cause de la puissance de Dieu qui soit de tes côtés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils l'ont vaincu. Amen. Tu peux mettre ton nom à la place de il. Je l'ai vaincu. Enfin, ils ont vaincu. Hey! Approprie-toi de cette parole afin de rentrer dans ta grâce prophétique de libération. La malédiction ne durera pas. La malédiction a une fin. La maladie a une fin. Les combats ont une fin. Les dettes ont une fin. La pauvreté a une fin. Parce que tu es en Jésus. La Bible qu'il y a un temps pour tout. Le temps des combats, c'est fini. Le temps de la dette, c'est fini. Le temps de la pauvreté, c'est fini. Le temps de la possession de moyens, c'est fini. Le temps de la malédiction, c'est fini. Le temps de la maladie, c'est fini. Le temps. C'est fini. Parce que tu l'as vaincu à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Matthieu 9, 27 à 28. Pour moi, ça va finir avec. Je suis venu prêcher, je ne suis pas venu pour. Je suis pas venu pour prophétiser. Bien que j'ai beaucoup de visions en ce moment. On peut faire des prophéties, mais je ne suis pas venu pour ça. Ce que j'ai à cœur, c'est de vous faire comprendre ce que Dieu veut faire pour vous. Matthieu 9, 27 à 28. Est-ce que tu peux venir sa femme de gloire? Future. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Attends. Répète la question de Jésus. Répète ça avec classe, avec autorité, puissance et gloire. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Répète encore la question. Je crois qu'on n'a pas encore compris ça. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus pose la question aux aveugles. Jésus n'a pas fait ressentir un miracle. Il s'est d'abord arrêté et il a regardé les gars. C'est comme si Jésus est devant vous. Il vous regarde et dit, croyez-vous, crois-tu que je peux faire cela? Ils ont dit oui. Jésus a prié pour eux. On dit que non. Il sera fait quoi? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors crois-tu que tu es une étoile qui brille devant le Seigneur? Amen. Crois-tu que tu vas vaincre la puissance des ténèbres avec la grâce de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. C'est de ça dont on parle. Si tu crois, Dieu va le faire. Amen. On ne parle pas de ma foi. On ne parle pas de la foi de la prophétesse. C'est toi. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Est-ce que tu crois que ça peut s'arrêter un jour? Est-ce que tu crois que c'est ta saison de victoire et de grâce? Est-ce que tu crois que c'est le moment où Dieu va chambrer ta vie? Est-ce que tu le crois? Il sera fait sur ta foi. C'est ce que tu crois que Dieu va faire. C'est toi qui donnes la feuille de route à Dieu. Quand je parle de ça. C'est toi qui donnes la feuille de route à Dieu. C'est toi. Tu dis Dieu c'est ça qu'il va faire. Dieu ne dit pas moi je lui dis non. Toi maintenant, qu'est-ce que tu veux que moi? Oh my God. Qu'est-ce que tu veux que
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Marie, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Il sera fait selon ta foi. Amen. Ta foi. Amen. Pas la foi du prophète. Pas la foi de la prophétesse. Pas la foi de la servante. Il dit ta foi. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire maintenant pour toi? Alléluia. Bien aimé, parfois on perd du temps à Dieu. On perd du temps à Dieu. Je tente de prier devant le Seigneur. Je suis venu, j'ai prié. Dieu m'a dit, tu perds ton temps. Utilise ta foi pour ce que tu me demandes. Il y a un moment donné, là, Dieu ne veut effacer que tu lui demandes. Utilise ta foi. Je vais autant vous enseigner comment utiliser notre foi. Mais commence à croire déjà. Tu sais que tu es en Jésus déjà. Tu sais que tu es environné d'étoiles. Tu sais que tu es enveloppé par le soleil. Tu sais que tu es glissé sur les ténèbres. Maintenant crois. La foi. Je peux parler? Je peux parler? La foi te permet d'opérer afin d'obtenir ce que toi tu veux. Afin de ce que toi tu veux. Pas ce que Dieu veut, ce que toi tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que cette expérience va aider quelqu'un ce soir? Il sera fait selon. Dis à ton ami, dis, c'est ta foi. Dis, c'est ta foi. Dis, regarde, c'est ta foi. C'est ta foi. Les amis quand tu es guéri, mais n'ont pas été guéris. Oui, ils ont été guéris. Il faut vérifier parce que je ne vais pas raconter une histoire qui n'est pas. Ils ont été guéris. Et leurs yeux s'ouvrirent. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Tout simplement parce qu'ils ont cru que c'était possible. Yes. Ils ont cru. Tu es une étoile. Maintenant, tu sais qui tu es. Tu sais que les combats qui sont autour de toi, c'est parce que tu déranges la puissance des ténèbres. Maintenant, utilise ta foi. Dis à ton ami, je vais utiliser ma voix à partir de maintenant. Dis-lui ça. Je vais utiliser ma voix à partir de maintenant. Dis-lui, ne m'embête pas. Je vais utiliser ma foi à partir de maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu vous a édifié ce soir? Amen. Amen. Est-ce que Dieu vous a édifié ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Tu vas prier pour ce que tu as entendu ce soir. Je voulais juste vous fortifier votre foi, vous amener dans une autre dimension. Alléluia. La foi aussi s'entretient. Je prends le temps. Il y a un mois, je me prends pour parler que de la foi. Et on va opérer dans la dimension de la foi. J'avais commencé à vous parler de ça avant de me retirer un peu. J'avais commencé à vous parler de ça. Mais je vais prendre 1 ou 2 mois. On va parler que de la foi. C'est qu'après ces 2 mois, ta foi va devenir bizarre. Les gens te traitent de tous les noms. On va aller dans la Bible. On va étudier les hommes de la foi dans la Bible. Comment ils ont opéré. Vous allez voir en fait, il y a parfois on souffre pour rien. Parce qu'on ne veut pas utiliser la monnaie qui est supérieure au dollar, qui est supérieure à l'euro que Dieu nous a donné sur la foi. Je vous enseigne que par la foi, tu peux acheter des choses sans argent. Aïe, c'est fort, hein, c'est bizarre. Avec la foi, tu peux acheter une maison en ayant 0 euros. Tu peux acheter avec la foi. Mais je vais prendre 2 mots pour vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que le mot d'ordre, c'est le mot d'ordre de l'année. Je me rends compte, c'est le mot d'ordre de l'année, non?
le dernier dimanche, ou bien le dernier vendredi, avec ma fille, j'ai parlé de la foi. Je me rends compte, en fait, c'est le mot d'ordre de l'année. C'est l'année de la foi. Amen. Par rapport à ce ministère. C'est la foi. Amen. Dans deux mois complets, on va parler de la foi. Et après ça, là, si tu n'as pas la foi, vraiment, je ne sais pas comment il faut faire pour toi. Il faut utiliser cette monnaie-là. C'est en toi. Amen. Amen. C'est en toi. Vous faites de faire veiller même. Alléluia. Je viens de faire veiller, franchement. Bon, gloire à Dieu, la soirée des merveilles sur le week-end prochain. Amen. Vendredi prochain, soirée des merveilles. Venez nombreux. Dieu sera fidèle à sa parole. Alléluia. Je vais vous expliquer comment il faut prendre certaines choses. Comment il faut récupérer certaines choses. Comment aussi par la foi, tu peux. Il y a un homme de Dieu qui donnait seulement sur la foi. Il disait que par la foi, si ton habit s'est brûlé en repassant, tu peux réparer cette brûlure par la foi. En posant ta main. Et cet homme-là, il ne dit pas ça parce qu'il le vit. Le pasteur crie sur un kilomètre. Lui, c'est un homme de foi extraordinaire. Par la foi, tu es bizarre. L'évangéliste Allen, pendant qu'à l'époque, en Afrique du Sud, il y avait un virus qui tuait les gens. Et c'était la seule personne qui partait prendre des personnes qui avaient ce virus pour les amener à l'hôpital. Parce que toute personne qui touchait ces gens malades mourait à l'instant. Et les médecins ne comprenaient pas. Comment tu es la seule personne? Ils ont fait une analyse, ils ont pris le virus, ils ont mis sur son corps avec microscope. Comme le virus touchait son corps, le virus mourait à l'instant. L'évangéliste arrête. Ce sont des personnes qui ont opéré dans des dimensions de la foi. Franchement, la foi fait de toi un surhomme. Amen. 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 Ah, dis avec moi, je suis un homme de foi. La foi de toi, pendant que les gens ont peur, toi tu es tranquille. Amen. J'ai dit qu'à Dieu m'a parlé de la foi. Je sais ce qui va arriver en France, mais moi je suis tranquille. Quand je parle de ça à ma conscience, elle dit, mais toi qui es là-bas, je dis, reste tranquille. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Parce que la foi s'appuie sur les alliances qu'on a avec le Seigneur. Ça va chauffer. On se paye, ça va chauffer. Parce que Dieu va montrer la nuit. Hein? On parle de gens, les gens n'écoutent pas. Voilà. Amen. La foi. Manu. La foi. Tout ce que j'ai de chair dans ma vie, je l'ai obtenu par la foi. Tout ce que j'ai de chair dans ma vie, a commencé déjà par ma femme. J'ai obtenu par la foi. J'ai commencé ce ministère par la foi. Amen. Tu te rappelles le premier quand Dieu m'a dit de commencer les activités. Bien aimé, je n'avais que ma femme et ma Bible. La Bible, je passe à la maison. La vieille Bible. J'avais que j'ai fait annonce. Veillez. Intercession prophétique. Bien aimé, je n'avais pas de chambre. Je n'avais pas de matériel. Je n'avais rien. Je n'avais que ma femme et ma Bible. J'ai quand même lancé le truc. Mais la veille là, dans la veille, il y avait le piano. Dans la veille, il y avait le micro. Dans la veille, il y avait le chambre. Dans la veille, il y avait du monde. Amen. Je regarde comme ça, j'ai dit, Seigneur, c'est ça la foi. Amen. Non. Prochainement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Amen. Prochainement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alléluia. Alléluia. Amen. De faith. C'est merveilleux. Alléluia. Dis avec moi, je suis une étoile. J'effraie l'ennemi. Je suis la lumière de ma famille. C'est moi qui vais enlever le propre de ma famille. Et amener la lumière de Christ dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas maudit. Je suis béni par l'Éternel des armées. Et je manifeste
la bénédiction d'Abraham. Je manifeste l'esprit qui a été promis. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Je vais laisser la prophétesse prier pour vous. Et puis on va faire à Dieu. C'est sans moi, donc je ne vais pas. Père éternel.